Parfait, parfait. Bon. Alors, on va dire quelques mots pour lancer l'après-midi en espérant que tout le monde s'amuse très bien. Mais Carole me presse un peu parce qu'elle a peur que vous n'ayez pas le temps de danser fin d'après-midi. Donc je vais essayer d'être assez court. S'il te plaît? Ah, parce que Carole est gentille et qu'elle veut vraiment que vous ayez le temps de danser. Voilà, voilà. Donc, eh bien, c'est la première. C'est la première fois que je m'adresse à vous en tant que bourgmestre faisant fonction, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aussi nombreux aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, à la commune, on calcule toujours très juste, puisque la tradition veut qu'on puisse souhaiter des bons vœux jusqu'au 31 janvier, et aujourd'hui, nous sommes forcément le dernier jour, le 31 janvier. Donc, laissez-moi, au nom de l'administration communale, bien vous souhaiter toutes les meilleures choses que l'on peut pour 2015. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite avant tout la bonne santé, puisque vous conservez vos proches et vous-même en bonne santé tout au long de l'année. Et pour revenir sur les derniers mois, la dernière année, donc 2014 aurait été une année chargée, avec beaucoup de changements. Donc je voulais quand même en profiter pour revenir sur quelques-uns de ces changements pour que vous puissiez faire connaissance avec l'une ou l'autre personne avec qui vous êtes peut-être moins familier. Donc tout d'abord, milieu 2014, nous avons changé de directeur général. Donc, si vous ne le savez pas, je vous le présente, c'est Fabrice Maca qui va venir ici près de moi. Donc, après 4 ans de bons et loyaux services où Jean-Claude Bassin nous a aidé en cumulant le poste de secrétaire communal avec celui de Comblain-Pont, mais il a cédé le relais à Fabrice, qui a repris le flambeau ici au milieu de l'année dernière, et donc il mène tout le travail dur, administratif, et qui pilote nos équipes au sein de la commune. Alors, un autre changement qui a eu lieu ici très récemment, et la personne n'est pas là, mais je tenais à le signaler parce que nous avons des personnes du CPS qui nous aident aujourd'hui. Nous avons également un nouveau directeur du CPS, qui est très jeune également, Arnaud Ouegria. Arnaud, pour sa part, lui reprend le flambeau de Nathalie Montfort, qui a piloté le CPS pour les 8 dernières années. Donc, Arnaud et Fabrice, à mon avis, à eux deux, sont quasiment plus jeunes que le plus jeune d'entre vous ici. Ça veut dire que l'on rajeunit les équipes. C'est très bien. Gilbert, c'est eux qui sont très jeunes. Gilbert, c'est eux qui sont très jeunes. Donc, oui, ça non, Gilbert, 25 ans et 28 ans, ça me fait que 53 ans. Oui, tu vas avoir un mettre. Alors 2014 aussi, ça a été une année électorale, comme vous le savez, qui a amené d'autres changements. Donc un changement qui est important, puisque pour Amoir, c'est quand même historique. Notre bourgmestre Patrick Le Serre, après 23 ans de majorat, ah, on parle de lui, David, c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. On est quand même bien organisé. Donc, après 23 ans de majorat, donc Patrick a troqué l'habit de bourgmestre pour devenir député wallon. Donc c'est quand même un challenge qu'il relève pour la commune, pour aller représenter nos couleurs bien haut au niveau de Namur et de Bruxelles. Et quand il sera là, il prendra la parole pour vous dire quelques mots, mais nous pourrons forcément le féliciter chaleureusement. Alors, conséquence directe et jeu de chaises musicales, bien pour ma part, depuis le mois d'octobre, j'ai repris le poste de bourgmestre en fonction. Et comme les changements se succèdent, pour pallier à ce remplacement en tant que bourgmestre, eh bien, nous avons Serge Neutz qui nous rejoint au collège. Donc Serge, viens près de nous aussi. Voilà. Oh, bah si, ça sera pas tout seul. Donc Serge, en fait, qui rejoint le collège, et je crois que pour beaucoup d'entre vous, bien, vous avez déjà vu qu'il a été hyper actif les derniers mois, on le voit dans tous les bâtiments communaux, il y a déjà pas mal de choses qui changent à droite et à gauche, donc bienvenue à Serge dans cette équipe. Alors, dans le collège communal, il faut quand même souligner que cette équipe de 5 personnes, 6 avec le directeur général, eh bien, on a une seule personne qui était déjà au collège à la législature précédente. Donc cette personne, c'est Suzanne Sauvage, notre échine de l'enseignement. Donc Suzanne, c'est un peu le phare, c'est un peu la personne qui nous guide, puisque c'est la seule qui a encore une expérience des collèges précédents. Et pour compléter l'équipe, notre président de CPS, et que vous connaissez très bien, votre ami échevin des seniors, Michel Flamax,
et Jean-Claude Poncelet, donc, qui pilote l'activité au niveau du service des travaux. Donc cette jeune équipe, en fait, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour 2015 ? Eh bien, 2015, ça va être une année avec beaucoup de défis. Alors, on ne va pas les passer tous en revue, mais il faut quand même souligner, je le disais dans la presse communique, hein, au niveau des CPS, il y a beaucoup de travail supplémentaire. Il y a des nouvelles règles en vigueur qui font qu'il y a de nouvelles personnes qui se présentent au bord de notre CPS. On a un tout gros défi au niveau de notre service de secours avec les pompiers, puisque cette année, normalement au mois de juillet, on verra, nous allons rentrer dans une zone de secours avec la caserne de Huy, où les 15 communes en fait, qui entourent Amoir et Huy seront soudées au sein d'une même organisation et où l'évolution du service des pompiers eh bien, va faire que ça va quand même changer en termes de service. On aura forcément d'autres défis, par exemple au niveau de l'urbanisme, de nouvelles législations, le nouveau code d'été, comme on l'appelle au niveau de la région wallonne, où de nouvelles procédures vont être à respecter pour nos services. Donc là, on comptera forcément sur Patrick, puisque Patrick, à la région wallonne, pourra devenir expert dans ces matières pour nous aider. Voilà. Alors peut-être quand j'ai dit premier, c'est en importance, ce sera la route de Ignies, qui sera refaite certainement vers la fin de l'année. Sur Combles-à-la-Tour, on va refaire une partie de la rue des Lotais, sur la partie basse. On va refaire des réparations rue du Vieux-Mailleur, la Vieille Chera, on va faire des travaux au hameau de Sparmont, et on fera aussi des travaux plus localisés, chemin d'Azegot et route d'Antibes. Même Patrick, à mon avis, n'a peut-être pas encore eu l'information. Donc, nous avons la chance d'avoir reçu cette semaine un courrier du ministère comme quoi nous allons avoir un investissement important pour un nouvel autopont pour les pompiers. C'est un investissement de plus de 300 000 €. Forcément, la commune devra mettre un petit peu l'argent à la poche aussi, mais la main à la poche. Mais donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos pompiers qui nous font quand même, qui font un service exceptionnel et qui nous rendent des services tous les jours. Donc au moins qu'ils aient tous les moyens à leur disposition pour assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, comme ça je peux vous laisser profiter de la présence de Patrick également. Accédé cette année, enfin fin de l'année dernière, à un poste de député wallon, ce qui, au niveau de la commune, ne doit pas être un moins, mais ça doit être un plus. Et c'est notre objectif, c'est d'essayer de transformer ça en un plus pour notre commune. Comment, bien, Michel l'a dit, Serge sera un échevin supplémentaire, donc il va amener aussi tout son dynamisme, son énergie et toutes ses idées en plus pour la commune. Michel va amener toute sa jeunesse, toute sa compétence pour relancer la commune et le poste de bourgmestre. Et de mon côté, j'essaierai évidemment de les aider au maximum en suivant toujours les gros dossiers qu'on a mis sur la table depuis des années et en essayant qu'au niveau de la région, on puisse pousser un petit peu pour le milieu rural, pour notre région et pour notre commune en particulier. Par exemple, pour le Ravel. Le Ravel, on a reçu l'accord du ministre qui a mis l'argent au budget, on a reçu toutes les autorisations de la région, il n'y a plus qu'à, et ça va se faire, c'est une question maintenant de temps parce qu'il y a quelques expropriations, mais le Ravel, on sait maintenant qu'il sera fait. J'espère qu'on inaugurera en 2016. Soyons réalistes, 2015 ce sera un peu juste parce qu'il y a quand même beaucoup de petites expropriations à faire. Le chemin de fer, c'est un autre enjeu important pour la région et c'est sûr que quand on est à Namur, on a un peu plus de poids pour essayer de défendre notre ligne 43. On a déjà fait des travaux importants sur la ligne, entre autres dans les gares, pour rehausser les quais, ce qui est pour les personnes âgées beaucoup plus sécurisant. Le ministre m'a annoncé qu'on allait faire, la ministre, puisque maintenant c'est une ministre, m'a annoncé qu'on allait faire des travaux importants sur la ligne aussi entre Amoir et Marche, qui seront les derniers gros travaux pour sécuriser la ligne. Et contrairement à tout ce que certains racontent dans les journaux, notre ligne n'est absolument pas en danger, que du contraire, elle est pratiquement au top au niveau d'aménagement, au niveau de sécurité. Et il faut que vous le sachiez, en quelques années, le nombre de voyageurs a doublé. Voilà, l'offre a aussi doublé, c'est vrai, puisque la SNCF a mis beaucoup plus de trains. Et donc, je crois que la mobilité, c'est très important pour tout le monde. On a le privilège, parce qu'il y a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, le privilège d'avoir 2 gares dans notre petite commune. Et c'est vrai que ça attire des gens chez nous. Il y a des jeunes ménages qui viennent habiter dans notre commune, rien qu'à cause de ça.
Et pour les personnes âgées, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable de se rendre en ville, de se rendre à Liège, grâce au chemin de fer. Donc c'est quelque chose d'important, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur, et c'est vrai que voilà un exemple concret, quand on est à la région, on peut appuyer un petit peu plus pour ce genre de dossier. L'autre grand enjeu pour notre commune, mais je vous le répète chaque année, c'est l'aménagement du territoire, qui est un dossier très technique, qui est très compliqué, mais pour notre commune, c'est essentiel, puisque nous avons beaucoup de zones inondables, nous avons beaucoup de terrains qui sont dans des zones où on devrait pouvoir construire, mais on ne peut pas. Et donc il faut faire changer tout ce qu'on appelle le plan de secteur, c'est-à-dire le plan d'aménagement de notre commune. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons. J'ai pleuré, qui pourra m'expliquer que rien n'a changé, tout a continué. Non, rien n'a changé, tout a continué. On va pas mondialiser avec.